Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Déplumer des nombres pour ce numéroscope des 5. Alors, si vous êtes chemin de vie 5, nombre d'expression 5 ou ressources 5, ce numéroscope est pour vous. Pour connaître les nombres de votre vie, je vous invite à procéder au petit calcul explicatif au bas de la vidéo et c'est parti. Alors, avant toute chose, soyez certains d'une chose, c'est qu'on est tous animés et drivés par l'énergie du 1, si je puis dire, pour ce mois d'avril. Pourquoi? Puisque avril est le 4e mois de l'année. L'énergie de l'année universelle étant le 6, si j'additionne le 4 et le 6, j'arrive sur du 10, réduit théosophiquement à un nombre, je suis sur du 1. Donc ça va nous parler d'impulsion générale, de nouveautés, de prise de positionnement et de concrétisation des projets intérieurs vers l'extérieur. Alors, je vais vous expliquer comment on va travailler les numéroscopes de ce mois d'avril pour vous. On va, dans un premier temps, interroger le tarot de l'héritage divin pour vous les 5. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la température générale sur un peu le panorama de votre vie. Donc, je vais demander à l'héritage du tarot divin, qu'est-ce que vous auriez intérêt. On a cette carte qui s'est retournée, vous voyez, on a le 8 de coupe déjà qui s'est retourné. Donc, qu'est-ce que vous auriez intérêt à laisser partir? Allez, je la prends parce qu'elle s'est retournée aussi. Qu'est-ce que vous auriez intérêt à laisser partir? Qu'est-ce qui appartient au passé? Ensuite, quelles sont vos perspectives d'évolution vraiment concrètement sur ce mois d'avril? Et enfin, quelles sont aussi vos concrétisations, vos aboutissements à moyen court terme? Alors, en dos de deck, j'ai le 6 de bâton. C'est comme si vous repreniez un petit peu du poil de la bête, les 5. Il y a peut-être eu des déceptions, des désillusions, des fausses promesses ou même des fausses surprises, des mauvaises surprises. Et là, vous reprenez du poil de la bête. Alors, on va compléter aussi avec l'oracle des plumes et des nombres, ce que ça vient nous raconter, ce que ça vient évoquer, du coup, pour ce mois d'avril. Alors, une carte plume et une carte nombre pour venir comprendre l'action et l'émotion à transformer. Tac. Et tac. Ok, alors. En dos de deck, on a le 4. Ça nous parle de construction ou même, j'ai envie de dire, de reconstruction. Comme si on vous demandait, mais vous avez la force de tout remettre à plat et d'aller vers des perspectives constructives beaucoup plus saines, beaucoup plus intéressantes. Alors les 5, qu'est-ce qu'on vous demande? De laisser partir. Ok. Alors, pour les 5, ça vient me parler quand même de quelque chose de pas très sympathique. Vous avez été peut-être usé, abusé, vous avez été trahi en fait. Vous avez peut-être eu le sentiment qu'on vous a dérobé quelque chose de précieux. Il y a eu une trahison au niveau peut-être de quelque chose qui vous a échappé, mais peut-être par manque de vigilance de votre part. Vous en avez peut-être trop dit sur un projet, sur une idée ou sur une relation. Il y a quelqu'un qui est un peu venu s'immiscer dans vos énergies et qui n'a pas été très loyal en fait, qui a un peu tiré la couverture à lui ou à elle sur une situation qui vous appartient et qui vous a vraiment desservi. Donc on vous demande de laisser partir tout ce que vous avez le sentiment d'avoir perdu, en quelque sorte. Et en fait, de tirer un trait sur une rancœur, ça peut même être bien lointain. C'est pas forcément en lien avec le mois de mars ou cette année. Mais voilà, il y a quelque chose qui a été dérobé, il y a quelque chose qui a périclité, qui est tombé à l'eau, qui est un peu perdu, entre guillemets, pour toujours. Et on vous demande de ne pas revenir là-dessus, d'accord? Parce que vous êtes vraiment dans une phase de guérison. Enfin, quelque part, cette perte, c'était aussi pour venir combler et apporter une forme de guérison spirituelle. Et pour moi, c'est vraiment un projet qui était en lien avec de la créativité. Donc, vous avez peut-être tout perdu. Je sais pas, ça peut. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais dans un déménagement, ou vous avez peut-être eu envie de convoiter un poste de communication ou dans le commercial.
dans la créa, vous avez perdu peut-être un projet. Ça vous est passé sous le nez. En gros, il y a l'idée de quelque chose qui vous est passé sous le nez, mais c'est pas grave parce que là, vous êtes dans une perspective de reconstruction, donc il y a des opportunités assez importantes, que ce soit dans le travail ou même sur le plan sentimental, hein. À chaque fois, je vous fais vraiment des tirages généraux qui vont venir résonner avec un domaine de vie spécifique. Donc c'est normal que ça parle pas à tout le monde, mais il y aura forcément une phrase, un mot qui va venir vous interpeller. Et là, on vous dit que de toute façon, vous allez avoir la force de voir évoluer ce qui maintenant est positif pour vous. Alors, quels sont... Et voyons, on retrouve les épées. Donc là, vous avez le 7 d'épée, là, vous avez l'as d'épée, quoi. Donc, c'est génial parce que moi, ça vient me parler d'une idée de génie. Oh, regardez, vous recommencez toute zéro. Vous avez la source du tout qui s'épanouit. Et vous avez la plume turquoise. On vous réconforte, on vous aide, vous êtes inspiré par vos guides. Alors, la plume turquoise, elle vient quand même me parler de quelque chose qui est en lien avec l'amour. Donc, il y a peut-être des reliquats d'un chagrin d'amour. Et en fait, on vient vous apaiser. C'est-à-dire que vous allez avoir une idée de génie qui va vous permettre un peu de balayer une amertume amoureuse ou amicale, une désillusion amicale. Ouais, j'ai l'impression que vous avez été trahi dans votre cercle assez proche, hein, pour les 5. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et là, en fait, il y a un peu une idée fulgurante qui surgit de nulle part, mais qui est porteuse de sens et qui va vous permettre en fait de faire un reset, de repartir de zéro et d'aller vers une construction qui va vous donner une forme de force. Et vous allez un peu pouvoir parader, être fier de vos accomplissements, de vos aboutissements grâce à ça. Et pour moi, là, ça vient aussi mettre en lumière que, quelque part, on a eu la plume verte avec la guérison spirituelle. Et vous êtes capable, en fait, de tout recommencer de zéro parce qu'il y a eu un reset émotionnel qui s'est fait. Et c'était pour votre plus grand bien parce que, du coup, en faisant table rase du passé, ben vous êtes capable de repartir avec un plein potentiel. Le zéro en numérologie, c'est la source du tout. C'est pas du tout le néant, bien au contraire, hein. C'est celui qui entend et qui comprend tous les autres nombres. Donc c'est la carte la plus puissante du jeu. Alors, maintenant, quelles sont vos perspectives d'évolution? Et vous avez encore, vous voyez, de l'as. Vous avez de l'as de denier là. Vos perspectives d'évolution, bon, génial, à moyen court terme. Bon, bah c'est génial. Alors, c'est génial, mais on va regarder quand même, on va garder un œil ouvert, on va garder une petite zone de vigilance. Je vous explique. Vous êtes dans une perspective d'évolution à moyen court terme où vous allez pouvoir vous refaire une santé financière grâce à un projet ou peut-être même grâce à un nouvel habitat, une maison. Enfin, vous allez regagner en sérénité financière. Donc, vous voyez, vous avez peut-être perdu des plumes dans une affaire ou même dans un divorce, dans un mariage, hein, il n'y a pas très longtemps ou il y a un peu plus longtemps. Mais là, on vous propose, la vie vous propose de vous refaire un peu une santé. Et ça, ce sera grâce à vos créations, votre originalité personnelle. Ou ça peut être aussi l'as d'épée, un homme qui a une certaine poigne, un certain pouvoir qui vient vous tendre la main, vous aider à concrétiser vos projets. Et il n'en tient qu'à vous de faire évoluer cette perspective dans la plus grande des abondances, mais un faux pas peut aussi vous faire aller dans la déchéance. Alors, quelle serait l'énergie du faux pas? C'est quoi le warning en fait? De ne pas accepter une transition, et pour moi, ce serait aussi de refuser un engagement. Elle serait là votre déchéance. Là, c'est vraiment... Ouais, c'est ce qu'on vous dit. Accepte la main qui peut-être va être tendue, mais engage-toi concrètement dans tes projets. Et accepte en fait de laisser partir le passé, puisque la plume argent nous parle de transition. Donc il y a vraiment un renouveau. Ça ne sert à rien d'essayer de réparer quelque chose qui a été anéanti par le passé ou par une situation qui n'a plus lieu d'être. Et en plus, avec la plume jaune, ça vient mettre en évidence que vous avez la force d'aller vers cette nouvelle aventure. Et c'est peut-être un projet qui vous semble gros comme le monde et peut-être trop lourd pour vos épaules, mais ce que la plume jaune est en train de vous dire, c'est que vous avez toutes les forces du monde pour aller de l'avant et pour réussir en fait, pour concrétiser. Et là, de denier, ça me parle quand même beaucoup de gros sous, ça me parle vraiment d'un investissement pécuniaire assez importante. Donc, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont envie d'ouvrir, je sais pas moi, un salon,
un business, une affaire et qui ont un investissement important à faire, mais en fait, vous allez vite avoir un retour sur investissement. C'est ça que ça nous dit. Et pareil, hein, que ce soit aussi dans un engagement amoureux, il y a un pas à sauter. Donc ça peut être aussi, bah, j'accepte de vendre mon appartement parce que je dois m'engager et il n'en tient qu'à moi de faire en sorte que cet engagement soit pérenne. Ou alors si vous êtes dans des pactes d'ego ou de pouvoir vis-à-vis de vous-même, ouais, vous pouvez tout faire péricliter. Mais vous avez quand même la force, donc vous allez avoir des détecteurs, vous allez avoir vraiment des choses qui vont s'allumer si jamais vous faites un faux pas. Vous êtes protégé quand même avec la source du tout, puisque vous avez les bonnes intuitions, les dons concrets, et vous avez les bonnes inspirations au bon moment. Voilà les amis, j'espère que ça a éclairé votre chandelle. Mettez-moi en commentaire ce que ça vous dit, ce que vous avez ressenti. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.